lundi matin, on est toujours à quai, mais ça va bien aller. On a le projet de Miss Croisière, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous amener avec moi dans l'univers de Miss Croisière, comment moi je le vois. Alors, j'ai parti le projet En attendant le navire. Alors, on va passer un petit moment ensemble pour tous les jours dans la prochaine semaine pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des croisières et au niveau des voyages. Aujourd'hui, on est très, très chanceux. Et d'ailleurs, je remercie tous les invités qui ont passé, qui m'ont dit positif dans toutes mes demandes, qui ont osé venir avec moi dans ce projet fou-là. À date, on va en avoir une dizaine de séries live sur l'univers des croisières. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Comment a été votre fin de semaine? Est-ce que vous avez rêvé de voyage? Moi, je vais faire une petite intro. J'ai réalisé vendredi soir que ma fille et mon conjoint n'avaient jamais vu Titanic. Alors, on s'est fait une soirée cinéma vendredi pour écouter Titanic. Puis je me suis rendu compte que, et mon Dieu, que l'industrie a évolué depuis ce temps-là. Puis je pensais aux canaux de sauvetage, les procédures de sécurité. Il y a eu, tout ça va être bien sûr revu, mais oh mon Dieu, c'est fou! Il y a vraiment, vraiment une grosse marche qu'on a évolué, puis je me disais, OK, faut que j'en parle lundi matin. Alors, je vous rappelle le concept, c'est que je reçois des invités du lundi au vendredi à 9h, tous les jours de la semaine, sur l'univers des croisières et des voyages. Puis aujourd'hui, j'ai la chance, je l'ai ici, vous le voyez pas, mais il s'en vient. J'ai la chance d'avoir Claude-Éric Brunel, qui est Claude-Éric, je vais le faire entrer, puis je vais vous expliquer où est-ce qu'on s'est rencontrés. Alors, je fais mes petits sons. Alors, est-ce que tout fonctionne bien? Devrait s'en venir. Oui! Bonjour. Allô? Comment ça va? Ben moi, ça va, et toi? Ben, ça va super bien. Je disais justement que on s'est rencontrés, ça fait pas longtemps. Écoute, on était, pas longtemps, on était moi, j'étais en vacances. Moi, je travaillais. Toi, tu travaillais. Je suis allée j'ai fait 2 semaines une croisière au temps des fêtes avec mon conjoint dans les Caraïbes du Sud. Et il y avait quelqu'un qui chantait sur le navire, puis on dirait que le nom semblait un petit peu québécois. Puis, Voilà. puis à un moment donné, on s'est rencontrés le 25 décembre, hein? Oui. Notre anniversaire de rencontre. Mais voilà, le 25 décembre, on pourra célébrer chaque année. Voilà. Sur une croisière. Toujours partante, hein? Idéalement, ben oui. Puis, le 25 décembre, je suis partie toute seule le matin faire une excursion parce que mon conjoint, il voulait rester sur le navire, se reposer le matin de Noël. Alors, moi, ça ne me dérange pas de faire ça, j'adore ça. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. On était à Saint-Kitts. Saint-Kitts, une belle excursion d'ailleurs, cette journée-là, oui. Oui, puis toi, toi, t'en fais beaucoup parce que t'es chanteur. Je vais dire officiellement ton historique, tu sais, je vais la lire. T'es chanteur professionnel depuis 25 ans. T'as débuté ton aventure dans Elvis Story au Capitole de Québec. Ça t'a amené à chanter partout par l'entreprise dans l'industrie des croisières, mais aussi dans des festivals au Canada, en Angleterre, aux États-Unis. Puis, tu as enregistré 3 CD. Voilà. Puis tu as été bien invité sur bien des shows. Au fil des ans, une couple de shows, oui. Ce qui est le fun, c'est que là, comment que ça fonctionne, c'est que les gens
Là, je vous invite, tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent, on est en direct, alors les gens peuvent poser directement des questions sur le chat public ici. Posez vos questions. Éric, avec toutes ces aventures, ces expériences de chanteur à bord, ben si vous voulez des potins, c'est probablement la bonne. Ouais, je dois en avoir quelques-uns au bout de 21 ans, ces bateaux, 21 années, là, ouais. Ouais, des potins, des anecdotes, son expérience. Alors, on en a déjà quelques-unes. Alors, écrivez ça. Là, je vois déjà que des personnes qui nous écrivent bon matin. Ben oui, bon matin Denise, bon matin Chad. Oui, c'est C'est le ça fun que de voir. Bonjour le monde. bon matin. Quand tu vois, on va pouvoir tout regarder ça. Nice! Ben oui. Ah, c'est le fun, ça apparaît à l'écran, j'avais pas vu. Oui, ben c'est très interactif, puis c'est le but de ça. Fait que on va démarrer. Écoute, là, ce que je vais commencer avec la première question. Vas-y. Comment t'es arrivé là? Ben justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Elvis Story, quand j'ai commencé, on faisait juste l'été au Capitole. Puis là, ben, tu sais, en tant que travailleur autonome, à un moment donné, il faut travailler. Fait que je cherchais d'autres jobs. Puis Elvis Story, ça a commencé en 95. En 93, j'avais passé une audition. Okay. En fait, 2 auditions pour des bateaux de croisière. Puis tout d'un coup, je me suis rappelé de ça. J'ai fait, mais attends, là, j'avais oublié ça, ce monde-là, complètement. Parce qu'on le veuille ou non, déjà à Québec, il y a plus de bateaux qui vont en croisière qui arrêtent à Québec qu'à Montréal. Donc ici, on n'en voit pas tant que ça des bateaux de croisière. C'est pas un monde que je connaissais du tout. Puis j'avais juste en tête, évidemment, la croisière s'amuse, The Love Boat. J'avais comme pas idée qu'il y avait vraiment des spectacles sur les bateaux. Je pensais qu'il y avait une fois de temps en temps, justement, un humoriste qui prenait une croisière puis qu'un soir, pour le plaisir, il allait faire. C'est parce que c'est ça que ça avait l'air dans la croisière s'amuse, là. Et puis, je me suis rappelé d'avoir passé ces auditions-là qui n'avaient rien donné à l'époque. Puis j'ai fait, hey, attends une minute, il y a un monde là que je connais pas. Je réessaie. Fait qu'en 80, ça a pris jusqu'à 98 avant d'avoir un contrat sur un bateau par une agence montréalaise en plus que je connaissais à ce moment-là, qui existe encore, je pense d'ailleurs, pour les musiciens. Si vous voulez des détails, en fait, vous pourrez m'écrire justement, ceux qui veulent travailler des bateaux, là, ça me fera plaisir de vous en parler un peu plus. Mais c'est comme ça que je me suis ramassé sur mon premier bateau qui s'appelait le Regal Empress. Puis le Regal Empress était aussi petit que le Pacific Princess. Ça, c'est mon oiseau qui se met devant la caméra. Ben oui, c'est du live, hein, tout le monde. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Donc, je faisais l'été au Capitole de Québec. L'hiver, je partais d'un Caraïbe avec un bateau de croisière. C'était vraiment génial. Et c'est comme ça que j'ai connu le monde des croisières et que j'ai vu que sur les bateaux, il y a carrément une salle de spectacle. Il n'y a pas juste une petite estrade dans le coin d'un bar. Non, il y a une salle de spectacle. Fait que ça a ouvert un monde que je ne connaissais pas et soudainement, je voyais des possibilités pour l'avenir. C'est comme ça que j'ai continué là-dedans. Je me suis trouvé, après le Regal Empress, j'ai trouvé un agent qui était plus adapté à ce que moi je fais, c'est-à-dire d'aller faire mon spectacle sur les bateaux. Parce qu'au début, j'étais un peu ce que tu appelles, comme dans les clubs med, là, un géo. Ah, mais c'est ça, c'est que t'arrivais, mais t'étais-tu plus interprète à ce moment-là ou quand tu dis géo, tu faisais quoi? Ben, c'est ça. En fait, moi, là, par l'agence c'est un peu drôle la façon que ça s'est passé parce que l'agence de Montréal m'a dit, ben oui, tu vas aller travailler sur le bateau, tu vas faire ton spectacle, puis de temps en temps, tu vas peut-être avoir des petites activités, tu sais, tout. Je suis comme, ah, OK. Pourquoi pas? Je m'en allais 4 mois dans les Caraïbes pour apprendre, une fois rendu sur le bateau, que j'étais carrément, tu vas connaître ça, Céline, les cruise staff. Ouais, ben oui. Bon, alors ce que ça voulait dire, c'est que j'étais là le matin sur le gangway pour dire bonjour, bonne journée, j'espère que vous allez profiter de votre journée. Puis en dedans, j'étais comme, mon Dieu, il est 5 heures du matin, là, pourquoi je suis là, tu sais? Puis je faisais le bingo, j'animais des activités, j'étais vraiment comme un géo au Club Med, mais sur Ah le ouais, bateau, un ah ouais. peu staff. Toute autre tâche connexe. Voilà. Et Voilà. une fois ou 2 par croisière, ben là, je faisais mon spectacle dans la salle de spectacle. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais justement, en étant sur ce bateau-là, ben, j'en ai vu d'autres qui, comme moi, faisaient des spectacles, mais eux venaient sur le bateau, faisaient leur spectacle. Une semaine plus tard, ils étaient partis. Moi, j'étais là pour 4 mois. Donc, à force de parler avec ce monde-là, j'ai réalisé que non seulement il y a un monde de croisière, mais il y a aussi un monde d'agents. Ah, ah. Et j'ai trouvé le bon agent pour continuer et faire ce que je fais depuis
avec mon agent, ça fait plus que 15 ans là, que je vais sur un bateau et je fais mon show. J'ai pas d'autres activités. Là, je fais pas des team trivia ou je colle pas le bingo et des affaires de même. Voilà. Mais fait que tu as développé tes parties à justement. Dans le fond, tu t'es fait la main, tu as appris Oui. comment ça fonctionnait. Oui. Puis là, tu as vu l'opportunité de dire écoute, moi, si je fais mon propre show, je vends mon propre stock à ma manière, ça va marcher. C'est ça. C'est exactement ça. Ça ressemble. Oui, parce que toi aussi, tu montres tout ça depuis. Parce que toi, ben là, j'imagine que. Là, j'arrête pas de bouger, hein, c'est parce que je vois que la caméra, on dirait que je suis jamais dans le bon angle. Là, correct. Là, c'est correct, je bouge plus. Mais là, ouais, c'est ça. Mais toi, les gens te connaissent déjà sur ton blog et tout ça, mais tu en as fait beaucoup pour l'industrie de la croisière en même temps. Oui. Ben, oui. Moi, je fais une petite histoire courte, là. J'ai commencé comme conseil. Dans le fond, je travaillais aux réservations auprès d'une agence, une réservation de groupe. Après ça, je suis rentrée à l'économie, au gouvernement. J'ai fait un petit passage là, mais ma place était clairement au ministère du Tourisme. Et là, j'ai développé les 9 ports le long du Saint-Laurent. Alors, les infrastructures, l'accueil, l'expérience, tout ça, là, on a travaillé. J'ai fait vraiment, ça c'est du terrain, puis c'est ce que j'aime vraiment faire. Puis après, j'ai fait un passage au conseil exécutif sur la grande stratégie maritime sur le Saint-Laurent. Et là, j'ai parti Miss. Miss, c'était comme trop... c'était un projet qui me tient trop à cœur. Puis c'est de montrer... C'est de montrer comment ça fonctionne pour de vrai. Oui. Parce que là, c'est pour ça, tu sais, je suis pas allée chercher des compagnies. Tu sais, ici, on vend rien, là. On est ici pour parler de l'humain derrière l'expérience. Puis, s'il n'y a pas de passagers, l'industrie ne marche pas. C'est toute qu'une industrie. Là. Oui. Parce que toi, là, tu as dû t'en voir du passager de toutes sortes, hein, parce que toi, tu es tard le soir. Hein, fait que des fois, il doit y avoir des situations qui ont dû arriver un petit peu pas trop évidentes. Ben, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent, ces bateaux. Effectivement, moi, au fil des ans, j'ai encore bougé. Là, je suis pas. Ah, c'est par là qu'il faut que j'aille. Là, je vois que Denise a des questions aussi. On reviendra. Oui, on va ben, revenir aux questions de Denise. Quand tu veux. Mais non, c'est sûr que, écoute, sur les bateaux, mais justement, tu sais, pour ceux qui l'ont regardé, La croisière s'amuse, là, ils s'en parlent vraiment tout ça. C'est basé sur du vrai, là. La femme qui a écrit ça, elle était directrice de croisière sur les bateaux. Donc, ce qu'elle a écrit, c'est pas toute la fiction. C'est très drôle, mais il s'en passe vraiment toutes sortes de choses sur les bateaux. Les gens sont en vacances. C'est comme quand on pense aux amours d'été, là, ou aux amours de tu vas 2 semaines à Cuba puis tu reviens. Il y a pas juste. Mais il y a vraiment toutes sortes de choses qui passent sur les bateaux. Là, Donne-moi un exemple. Là, tu notes ça? Pendant que je te parle de ça, j'essaie de me souvenir d'affaires drôles, mais ça reviendra. Je sais que j'ai une histoire qui va revenir, là, mais comme ça. Mais je vais regarder les questions, là. Ah oui, attends, je peux les mettre à l'écran. On a Denise qui dit okay. Pour faire ce travail, il ne faut pas avoir d'attache, je présume. Combien de mois par année es-tu parti? Bon, ben ça, justement, c'est une très bonne question parce qu'au début, mes contrats étaient de 4 mois quand j'étais crew staff. Puis là, après ça, avant de me prendre un agent, en fait, je me suis ramassé sur la ligne Holland America j'ai signé un contrat d'1 an avec eux. OK. Mais là, c'était vraiment une année complète sur le bateau avec 4 semaines de vacances, c'est-à-dire 2 semaines, 2 semaines. OK? Oui, donc j'ai fait... ça a été une drôle d'année pour ça parce que j'ai commencé au mois d'août. À la fin du mois de septembre, non, à la mi-octobre, je me suis tapé une appendicite. Histoire, justement, comment ça fonctionne sur les bateaux, parce que, tu sais, il y a une clinique et tout, mais ils ne peuvent pas faire des opérations. Là. Il y a une clinique qui est là pour soulager et tout. Donc,
en plein milieu de la mer des Caraïbes, il y a un hélicoptère qui est venu me chercher. Et puis, mais c'est pas sur tous les bateaux qu'il y a un héliport. Donc, l'hélicoptère a baissé un panier, a lancé un panier avec une corde. Zzz, et puis, les infirmiers m'ont attaché dans le panier avec mon intraveineuse. Le panier a remonté pendant que l'hélicoptère s'en allait au-dessus de la mer et je suis allé à Porto Rico à me faire opérer. Puis après ça, ben finalement, ça a été 2 de mes semaines de congé, mais j'en ai eu 2 autres. Fait que j'ai pas fait mon année complète. J'ai eu 6 semaines de congé, même plus. Travailler en tabarouette, là. Oui, mais même plus parce que j'ai fait 7 mois dans les Caraïbes, puis après ça, 5 mois en Europe. Et là, en Europe, ça a été extraordinaire parce qu'on avait 3 mois sur la Méditerranée, 2 mois sur la Baltique. Et dans les 3 mois sur la Méditerranée, ben, il y a presque un mois qu'on a été accosté à Athènes, au Pirée, en fait, pour les Jeux olympiques. Oh, nice! Ouais, fait que ça, c'est un autre 3 semaines où j'ai pas travaillé parce que le bateau était nolisé par les Russes, pour l'équipe russe et tout ça. Fait que, en fait, c'était pas l'équipe olympique, mais il y avait beaucoup de touristes russes qui venaient justement aux Olympiques et le bateau était nolisé pour ça. Fait que j'ai pas fait de show pendant ce temps-là, mais c'était le fun parce que c'est comme si moi j'étais en croisière sur un bateau, il y avait des shows russes, ils avaient emmené leur entertainment puis tout. Fait que moi, j'ai été un mois sur le bateau, à aller me promener un peu partout à travers la Grèce. Je partais, je revenais, tu sais. Ça a été vraiment génial. Donc, pour répondre à la question, il faut pas vraiment avoir d'attache. Ben, c'est sûr que c'est pas facile sur une relation parce qu'on n'est pas souvent là. Ça a été mon contrat le plus long, 1 an. Mais après ça, c'est justement après ce contrat-là que j'ai pris un agent et je me suis mis à partir. Mes contrats sur chacun des bateaux étaient en général 1 semaine, des fois jusqu'à 1 mois, mais normalement juste 1 semaine. Ceci étant dit, je partais de chez moi 6 mois quand même, parce que je partais de Montréal, j'embarquais sur un bateau à Sydney, en Australie. Je débarquais à, je sais pas. Ouais, ça ne veut pas dire que le navire revenait au même port, là. Non, c'est ça. Puis moi, ben, je fais pas toujours la croisière au complet. Tu sais, c'est une croisière de 21 jours. C'est fun parce que quand on s'est rencontrés, tu m'as quitté, hein, c'était Oui. pas long. Ben non, c'est ça, parce que c'était une croisière de 14 jours, puis moi, ben, j'en fais juste 7 parce que mes contrats, c'est 2 spectacles. Puis comme il y a un spectacle différent tous les soirs, ben, ils me demandent dans les 7 jours d'occuper 2 des soirées de la croisière. Là. Mais une fois que j'ai terminé, ben, ils me mettent à la porte, ils m'envoient ailleurs. Ils m'envoient ailleurs parce qu'ils ont besoin de ma cabine aussi. Tu sais, il y a pas une infinité de cabines. Sur les bateaux, il faut qu'ils prévoient ça aussi. C'est toute une logistique hein, dans le bureau. Moi, j'avais jamais pensé à ça, mais à un moment donné, je suis allé visiter le fameux bureau de Princess Cruise Line à Santa Clarita. Puis, celui qui engage les artistes, on nous appelle des fly-on guest entertainers. Hein, ouais, traduis ça comment? Artistes invités. De passage? De passage. Ouais, merci. Je pense que c'est une belle traduction. Ouais. Et puis, quand j'ai visité ça, j'ai compris un peu plus, tu sais, comment, parce qu'il doit figurer. Premièrement, Princess a 17 bateaux. Si tu penses que les croisières, bon, on va juste la diviser par semaine, ben dans une semaine, sur chacun des 17 bateaux, ça prend minimum 2 artistes, des fly-on guest entertainers, parce qu'il y a aussi des revues musicales à bord. Tu sais, eux autres, ils ont des contrats de 6 mois, là, les chanteurs-danseurs qui sont sur les bateaux. Mais ça en prend au moins 2 autres. Donc, 2 fois 17, ça prend 34 artistes. Fait qu'eux autres, là, à Princess, il faut qu'ils figurent, ils nous envoient où? Les billets d'avion, les hôtels et tout ça pour nous envoyer aux bonnes places, les visas quand il y en a, les paperasses, il faut qu'ils nous envoient les lettres pour passer les douanes, tu sais, parce que même si je travaille pas dans un pays, je m'en vais travailler, fait que c'est surtout là, je vous embarquerai pas là-dedans parce que juste ça, on en a pour des heures, là, les complications de travailler comme par exemple. Un petit détail, j'ai fait 2 croisières un moment donné avec Royal Caribbean qui partait de Québec et qui revenait à Québec. OK. Ouais. Une croisière de 2 semaines. Et moi, la partie que j'ai embarqué à Halifax pour revenir à Québec, pour retourner à Halifax et débarquer du bateau. Mais le bateau a eu une amende parce que moi, je ne suis pas allé dans un port étranger. C'est ça, la loi du cabotage. La loi du cabotage qui existe au Canada, au Japon, sous le même nom, et aux États-Unis, le Jones Act. Et c'est pour ça que les croisières en Alaska, il faut qu'ils passent par Vancouver ou Victoria. Les croisières
Canada-New England, ben, ils viennent jusqu'à Québec, ou même la même chose avec une croisière qui partait de Québec, ils allaient à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Boston. Tu sais? Puis, fait que c'est ça, fait que tout ça. Donc, pour répondre finalement à la Oui, question. oui, il y a des questions qui rentrent. Oui, Aussi. là, finalement. Yes. Si je prends du temps de même pour chaque question, on n'a pas fini, on va être ici jusqu'à 8 heures ce soir. Je vais essayer d'être un peu plus concis. Mais oui, mes contrats varient. Généralement, j'ai eu des contrats de 2 jours, j'ai eu des contrats de 6 mois. Et ça, c'est partout dans le monde? Partout dans le monde. OK. Absolument. On va sûrement avoir d'autres questions parce que j'invite tout le monde qui nous regarde. On n'est pas pire, hein? C'est le fun. Il y a plein de monde qui nous regarde. Oui. Si vous avez des questions pour Éric, je répète, ceux qui sont arrivés un petit peu plus qui viennent de s'ajouter, Éric est chanteur professionnel sur les navires de croisière. C'est le temps de poser vos questions. Je vais en mettre une autre. On a Thérèse. OK, bonjour Thérèse. Avez-vous votre propre cabine ou devez-vous être 2 par cabine? OK. Moi, selon mon contrat, j'ai toujours ma cabine. Je n'ai pas à partager ma cabine. OK. Il y a du nouveau là-dedans aussi. Je sais que j'ai entendu une rumeur. Est-ce que ça m'a été confirmé? Pas encore, parce que j'ai pas un ami qui a fait un contrat sur une croisière, une ligne de croisière comme Norwegian. Apparemment, ils ont commencé à faire partager les cabines aux artistes de passage. J'avoue que moi, j'ai pas le caractère à ça. J'aime le monde, mais j'aime ça avoir mon lit tout seul. J'aime ça avoir ma cabine tout seul. Donc, ça commence à me limiter dans où je veux aller travailler parce que non, j'irai pas partager. Tu sais, si c'est quelqu'un que je connais, c'est bon peut-être, là, mais non, arriver puis je suis avec un étranger pendant une semaine, non. C'est bon, écoute, mais ça, tu le mets dans ton contrat, fait qu'ils Oui. le savent au départ, là, t'arrives Oui. pas, OK, en surprise, puis tu ne sors pas ça d'un chapeau, là. Non. On a une autre question de Denise. Ça semble fun voyager comme ça. Quels sont les inconvénients selon toi? OK. Ben, je vais dire tout simplement que moi, déjà, à 2 ans et demi, j'étais sur un avion. J'ai voyagé toute ma vie et à ce moment-là, et jusqu'à temps de commencer les bateaux, j'aimais ça aller. Ouais, je m'excuse, hein, l'oiseau, je peux pas le contrôler. J'aimais ça, prendre l'avion et tout ça. Bon, c'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé dans les dernières 20 années, la sécurité des aéroports et tout ça, puis là, j'embarquerai même pas là-dedans non plus parce que tous ceux qui voyagent le savent, c'est pas mal moins le fun de passer par les aéroports. OK? Fait que les inconvénients, je dirais que c'est ça, c'est les heures d'attente dans les files d'aéroport pour cette sécurité-là, et etc. Les beaux côtés, ben c'est justement, c'est le fun d'aller faire mon show sur les bateaux. C'est super le fun d'être sur un bateau de croisière, puis de voyager partout comme ça. Donc, je peux pas dire que j'ai beaucoup d'inconvénients. Une fois rendu sur le bateau, tout va très bien. Ouais. Pour moi, les petits inconvénients, c'est ça, c'est tout le voyagement, là, etc. Parce que c'est ça, je pars pas en vacances, je m'en vais travailler, donc j'ai des choses Oui, à c'est ça que dans notre tête, c'est comme difficile de, tu sais, des fois, quand moi je pars, tu sais, je m'en vais travailler. Ouais, non, mais tu t'en vas sur un avion. Non, mais je m'en vais travailler, là. Puis, tu sais, je me lève tôt pour prendre des images avant que le navire bouge, avant que les gens se lèvent. Fait que, tu sais, moi, me promener à 5 heures, ça arrive là, tu sais, pour prendre les belles images, le lever du soleil. Tu sais, puis c'est du contenu, puis c'est notre travail, tu sais. C'est ça. Puis, j'ai une question. Oui. Tu sais, as-tu mettons, des coups de cœur de destination? Y a-tu des places que tu sais, là, tu te dis, là, vous êtes des amoureux de croisière, c'est cette place-là, là, mettez ça sur votre to-do list. OK. C'est une très bonne question dans le sens que on a tous des réalités différentes et des désirs différents de ce qu'on veut. Moi, en général, je suis pas quelqu'un qui trippe à aller sur les îles. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime les villes. OK? Donc, dans cette optique-là, la croisière idéale pour moi, c'est la Méditerranée. OK. J'ai des préférences aussi sur la Méditerranée, mais je dirais qu'à peu près n'importe quelle croisière sur la Méditerranée, moi,
ça me remplit de bonheur parce que c'est évident que aller à Barcelone, aller à Marseille, aller en Italie, là, à Civitavecchia, bon, c'est quand même 2 heures de route pour aller à Rome, mais sur ces croisières-là, on va des fois, on va à des ports tout près de Cinque Terre, puis c'est magnifique parce que je trouve qu'il y a plus de ports en Méditerranée où vraiment tu débarques du bateau puis tu es déjà là. Ouais, un peu comme Québec et Montréal ici. C'est Là. ça. Oui, oui. Ça, c'est tellement un avantage. Tu sais, comme ici, sur le Saint-Laurent, tu as Québec et Montréal qui sont des ports d'embarquement-débarquement. Puis en plus, ils sont à pied, tu peux partir, puis ça, là, c'est un avantage là, touristique. Là. Tu gagnes du temps. Tu gagnes beaucoup de temps parce que des fois, justement, les escales ne sont pas nécessairement très, très longues. Donc, je vous dirais, une croisière en Asie, c'est fantastique aussi. Sauf que quand on va au Vietnam, à Ho Chi Minh, ben, on accoste à Phu My, qui est à 1 heure et demie de route avant d'arriver à Ho Chi Minh. Puis, particulièrement en Asie, il y a beaucoup de ports, comme aller à Shanghai. Shanghai, tu le vois du bateau, puis tu as l'impression que c'est juste là. Ça prend 1 heure et demie. Ça dépend aussi du bateau. Quand c'est un petit bateau, il accoste sur je pense que la rivière s'appelle Bund, B-U-N-D, il me semble. Puis là, ben, t'es dans le cœur de Shanghai. Mais si t'es sur un gros bateau que ce soit Princess, que ce soit Royal Caribbean ou ça, ben, t'es dans un autre port qui est super bien aménagé. Mais Shanghai, tu le vois au loin, puis ça prend 1 heure et demie, 2 heures te rendre. C'est la même chose. Donc, dans cette optique-là, pour moi, une croisière sur la Méditerranée, c'est extraordinaire. La Baltique aussi, c'est très, très beau, la Baltique. C'est vraiment, je pense que visuellement, pour les panoramas, les paysages et tout ça, la Baltique, c'est peut-être encore plus beau. Une croisière, dans mon top croisière, là, il y a la Polynésie française. Ça, c'est ton top 1, mettons. C'est mon top 1. Mais c'est drôle parce que tantôt, je vous ai dit, tu sais, moi, aller sur les îles. Mais la Polynésie française, là, il y a quelque chose de magique, là. Puis c'est étrange parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire, ah, je suis allé en Polynésie française, puis il n'y a rien. Puis c'est vrai, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime aller nager, qui aime faire de la plongée sous-marine, qui aime, ben, ou juste voir la beauté, les îles, l'île de Moorea, c'est comme, ça n'a même pas l'air vrai tellement c'est beau. Juste sur le bateau, puis tu vois ça, puis t'es comme, attends, ils viennent de bâtir un décor de cinéma, c'est même pas vrai, là. Pour moi, là, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la planète. Ça et les fjords norvégiens. Ah oui. Les fjords norvégiens, là, quand j'ai fait ça, j'avais l'impression qu'il y avait des petites fées qui allaient sortir, puis des trolls qui allaient sortir des plantes parce que c'était trop beau. C'est drôle de dire hein, que c'était trop beau, mais c'était ça. Donc, mes top 3, c'est la Polynésie française, les fjords norvégiens, puis une croisière sur la Méditerranée, les îles grecques. Parce que toi, dans ton... mettons qu'on fait ta journée, là. C'est quoi ta journée typique? Décris-nous ça, parce que tu n'es pas toujours sur scène, là. Non, exactement. Laquelle on s'est rencontrés en excursion. C'est ça. Oui. Ben moi, journée typique, j'en ai 3 finalement. C'est-à-dire que la journée en mer, où on va nulle part, on est en croisière scénique ou quelque chose. Bon, évidemment, si on est en Alaska ou en Antarctique ou sur une rivière, on voit quand même des choses. Mais sinon, si c'est de la mer toute la journée, ben je fais mes petites affaires. Là, j'ai tout le temps, je me tiens toujours occupé. Moi, j'aime ça. Je fais ça ici aussi en ville. Hein. Je pars prendre une marche pour aller dans un café, me prendre un cappuccino puis une petite danoise ou quelque chose. Donc, je fais ça sur les bateaux aussi. Tu te mêles avec les passagers ou vous restez dans vos sections? Ben, non, c'est-à-dire que nous autres, encore une fois, les artistes invités, on est toujours avec les passagers. Nos cabines, normalement, sont soit avec les passagers ou une porte à côté. Là, on n'est pas dans l'ère des employés. On n'a pas un labyrinthe à faire pour arriver. Donc, on est beaucoup plus du côté passager. Donc, les restaurants, les cafés et tout ça. Donc, une journée en mer, ben, c'est ça. Je profite un peu puis je profite à jaser avec les autres artistes qui sont là quand ils ont le temps. Donc, c'est ça. Une journée accostée quelque part, ben, pas mal plus souvent, même après 21 ans, je suis un des premiers débarqués du bateau, puis je suis un des derniers à revenir.
Moi, je vais voir ce qu'il y a à voir, je visite, j'ai le goût. Même si ça fait 30 fois que je retourne à Barcelone, ben, il y a un café que j'ai pas essayé. Il y a, tu sais, Toi, tu n'as pas mangé encore. oui, il y a quelque chose que j'ai pas goûté, puis il y a quelqu'un qui m'a pas dit encore qu'est-ce qu'il faudrait que je découvre de Barcelone, tu sais. Donc, c'est ça. Puis, ben, il y a la troisième journée où, soit qu'on est en mer ou à un port, mais je fais mon spectacle. Ben là, c'est plus concentré sur le spectacle parce que je suis libre jusqu'à 3-4 heures de l'après-midi. En fait, je fais mes vocalises en après-midi. Vers 4 heures, d'habitude, j'ai ma répétition avec l'orchestre. Et j'ai 2 spectacles dans la soirée, là, un à 8h30 puis un à 10h30. Ça dépend des bateaux, là, mais avant, c'était pas mal ça l'horaire. Maintenant, c'est plus 7h15, 9h15, mais oui. Donc, c'est ça. Voilà. Ah, écoute, c'est une journée typique. Hey, le temps file, là. Tu as dit que ça va faire 30 minutes déjà. Et oui. On a tellement à dire, c'est incroyable. Il y a d'autres questions qui sont rentrées. Une de, tiens, à André. André. OK, mais justement, bonjour André d'ailleurs, je voyais aussi que Denise a posé une question très similaire par rapport à la COVID. C'est Denise ou c'est une seconde, là? Oui, garde, Denise. Ah, c'est ça, l'après-COVID. Ben, c'est sûr que pour tout le monde, l'après-COVID, c'est un peu nébuleux. Il n'y a personne qui sait exactement à quoi s'attendre. Ceci étant dit, Princess m'a déjà contacté pour me demander de mettre à jour. Tu sais, l'industrie, les bateaux sont arrêtés en ce moment. L'industrie, elle, ne l'est pas. Donc, en ce moment, il en profite. Princess, là, parce que je suis beaucoup plus avec Princess, pour ça que je parle d'eux, là. Les autres doivent faire un peu la même chose, les autres compagnies, Norwegian, Celebrity, Royal Caribbean, etc., Holland America. Princess en profite maintenant pour mettre les dossiers à jour, entre autres sur nous, les artistes, et nous ont demandé de leur renvoyer des nouvelles photos de casting, un vidéo extrait de notre spectacle. Ils update leur matériel. Ils update leur matériel. Ça, c'est juste par rapport à nous autres. C'est clair que les bateaux aussi, ben, ils en profitent un peu pendant qu'ils sont accostés. Ben, on avait des travaux à faire sur changer des tapis ou n'importe quoi. Ben, là, on a le temps, les bateaux sont vides, on va mettre de l'argent. C'est sûr qu'en ce moment, les compagnies semblent jeter de l'argent par les fenêtres, fait qu'ils vont la refaire. Bon, sur le futur, je sais que j'ai déjà vu des articles passer sur le fait que Princess a déjà une année presque record pour 2021 de vente. Fait que les gens pensent déjà... Ben, on est prêts, nous autres, à y retourner n'importe quand. Ben, c'est en plein ça. Puis justement, je sais que toi aussi, que ton émission, c'est un peu aussi par rapport à ça. On est prêt à partir, tout le monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui avec le confinement, sont tannés de ta maison. Tu sais, bon, c'est clair que l'argent rentre un peu moins, mais je pense que les gens mettent leur priorité à d'autres endroits aussi, qu'on pense peut-être, bon, ben, j'en aurais peut-être pas tant que ça de l'argent, mais je vais m'en mettre de côté pour faire un voyage. D'ailleurs, je veux dire quelque chose par rapport aux Européens. Les Européens, là, il y a quelque chose de génial, particulièrement les Grecs, les Italiens aussi apparemment, mais c'est génial parce que ils s'ouvrent un compte de banque. Puis dans ce compte de banque-là, c'est de l'argent pour les vacances. OK? Puis ils en mettent autant qu'ils peuvent en mettre parce que leurs 2 semaines, en général, les Européens ont 2 mois de vacances d'ailleurs, mais leurs 2 mois de vacances, là, le budget qu'il y a là, c'est ce qu'ils vont dépenser dans leurs 2 mois. Puis quand ils reviennent, là, s'il reste 10 piastres dans le compte de banque des vacances, ben, ils vont trouver quelque chose à acheter avant le dernier jour de la vacance parce que c'est un but pour eux de dépenser jusqu'à la dernière scène de leur budget vacances. Mais ils le font chaque année. Donc, c'est comme une manière de repositionner. Tu sais, je comprends que, tu sais, les vacances, c'est quoi? C'est pas pour tout. Tu sais, il n'y a pas tout le monde qui vont dire, moi, ça me prend ça dans ma vie, ça, je le comprends très bien. Exactement. Mais si je leur mets ma priorité, tu sais, comme moi, ma priorité, c'est d'explorer le monde, de voir le plus possible, d'aller à la rencontre des gens, je vais mettre les actions en conséquence pour être capable d'atteindre mes buts, mes objectifs. Peut-être que, tu sais, ça ne sera pas tout de suite la plus grosse, la plus loin, mon tour du monde qu'un jour je veux faire. Pas ça, mais tranquillement, je vais mettre mes petits pions, je vais mettre mes petites cases, je vais monter mes marches. Puis, parce que, tu sais, ceux qui en ont déjà fait des croisières, ben, ils sont déjà conquis, ils savent très bien qu'est-ce que c'est, puis que ça nous manque. Oui. On a hâte de repartir. Je vais sauter tout de suite à une autre question. Oui, absolument, absolument.
Oh, ça va bien notre affaire. Ben oui, ben Mais oui. oui, l'après, il y en a un après. Il va être différent. Comme je disais, les méthodes de sécurité, autant au terminal, Oui, à bord, l'embarquement, débarquement, mais ils sont tous en train de regarder ça. Ça va être plus sécuritaire que jamais. Ils travaillent fort, puis ils n'ont rien à perdre. Là. Je veux oui, dire, c'est-à-dire où ils ont tout à perdre là, parce que l'industrie était vraiment super bien partie dans son développement. oui. Puis une chose, là, vous allez peut-être trouver ça drôle, là, mais une chose très positive de ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens vont se laver les mains. Ah, washi washi, happy happy! Exactement, washi washi, happy happy, parce que ça c'est un problème sur les bateaux que les gens, puis c'est pas, ça vient pas d'une mauvaise volonté là. J'ai voyagé avec des gens proches de moi là qui réalisaient pas, tu sais, qui vont au buffet puis qui vont prendre un pain dans leurs mains. Ben on le C'est fait pas de ça. mauvaise foi, là, c'est un réflexe. Des fois, on devient tellement confortable sur un bateau qu'on a l'impression d'être chez nous. Puis, il y a un bol de pain, ben, on s'en prend un, mais c'est parce que c'est ça. C'est tellement important de se laver les mains. On est dans un bateau, c'est une communauté fermée dans le sens que c'est un environnement fermé. Mhm. Tu sais, c'est comme d'aller au complexe des jardins ou un building, là. Il y a bien du monde qui passe par là. Puis, Mhm. même le personnel d'entretien n'a pas le temps. Ils peuvent pas passer en arrière de chaque personne puis essuyer la rampe d'escalier, essuyer la cuillère, la louche qui a servi à te servir de la soupe. Ben, exactement. Puis, c'est ça. Mais tout, ils sont en train de, tu sais, ça va être une nouvelle approche, puis Oui. certaine. Puis, j'y vais avec la question. Le temps Oui. file, le temps file, écoute. Euh, Oh, oui! oui, Chad, have you ever had a moment of shock as to this being your life? Et moi, je vais en français. Avez-vous Oui. déjà eu un moment de choc en ce qui concerne votre vie? Ben, c'est-à-dire que un peu, oui, parce que c'était plus que ce que j'avais imaginé. Moi, quand j'étais petit, je rêvais de chanter, mais je ne savais pas comment y arriver parce que je connaissais pas tout ce qui était d'avoir une équipe qui s'occupe de la promotion, la vente de billets, la réservation d'une salle, et etc. Mais je rêvais de chanter dans des salles de spectacle. Et quand je suis arrivé sur mon premier gros bateau, parce que le Regal Empress, c'était une salle un peu comme un cabaret. C'était très bien, là. C'était très beau. C'était déjà très bien. Quand je suis arrivé sur un gros bateau, puis que j'ai vu que c'était plus gros que le Saint-Denis, ou que le Capitole, ou que je faisais, attends, là, c'est parce que j'ai jamais vu ça. Les salles ont l'air plus grosses. Ceci étant dit, en général, c'est des 900 passagers, 900 places, à peu près, là. Parce que le Capitole, c'est quand même 1300, je pense. Donc, la salle est peut-être plus grande. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, oui. Donc, à ces moments-là, j'avais des moments un peu de choc, oui, de faire, mais mon rêve, c'était ça. Je suis dans une méga salle de spectacle qui va être pleine de monde ce soir. Il n'y a personne ici qui me connaît, ou peut-être qu'ils m'ont déjà vu sur une autre croisière au fil des ans, là, mais j'ai un nouveau public presque tout le temps. Donc, oui, il y a des moments comme ça. Et j'avais deux rêves. Ben, j'en avais plusieurs, là, mais mes deux plus gros rêves, c'était de chanter et de voyager. Ben, l'industrie de la croisière m'a tellement gâté. J'ai fait le tour du monde, je pense, 8 fois maintenant, là. Puis quand je dis le tour du monde, je l'ai fait pour vrai, là. Dans une année, j'ai fait le tour de l'hémisphère nord, puis le tour de l'hémisphère sud, avec des avions, des bateaux, et etc., là. Mais, puis ce qui est génial avec tout ça, c'est que justement, les croisières, ça m'a aussi permis le fait que je retourne à des endroits, ben c'est comme si j'avais passé un mois à Barcelone. J'arrête pas de dire Barcelone, mais euh, à Mumbai, en Inde, j'ai passé dans le fond, 2 semaines de ma vie, là, à force d'y retourner en Thaïlande, au Japon, en Corée, un peu, tu sais, un peu partout. Et c'est fantastique, mes rêves sont réalisés. Donc oui, tellement que je ne sais pas c'est quoi le futur pour moi, parce qu'un jour, je vais peut-être arrêter de chanter sur les bateaux, là, je vais faire autre chose. Et je ne sais pas à quel point le voyage, qu'est-ce que ce sera, mais je suis rempli de gratitude. Je remercie la vie, je remercie l'univers de m'avoir donné ce que je voulais. On est très choyés de faire, même si c'est pas évident tous les jours, hein, tu vas être bien d'accord avec Oui, moi, travailleur autonome, mais on est très choyés d'avoir la santé de le faire parce oui, que toi puis moi, ça nous prend une santé oui. à toute épreuve parce que sinon, le projet ne marche pas, là. Non, parce que ce qu'on réalise pas aussi, c'est les décalages horaires, là. Moi, quand Oui. je pars d'ici puis que j'embarque
Je pars d'ici, j'embarque sur un bateau à Tokyo, là, mais il y a 13 heures de décalage. Là. Ma journée est complètement à l'envers. Il est minuit ici, il est 1 heure de l'après-midi là-bas. Donc, moi, si j'arrive et que je fais mon spectacle le lendemain, ben techniquement, il est 8 heures du soir là-bas, mais il est 9 heures du matin ici. Ouais, c'est ça. Go! Oui. Donc bon, l'oiseau, merci. Il se met direct devant la caméra, hein, comme vous voyez. Quel genre de musique? Thérèse, je veux savoir quel Oui. genre de musique. Hey, y a-tu quelqu'un qui. Alors, il y a des gens qui ont marqué, peux-tu nous en faire un petit bout? Ben oui, Quel ben oui. genre de musique? OK. Ben, en même temps, je vois d'autres questions, puis je vais répondre à d'autres questions, parce que je vois que Julie a demandé est-ce que tu parles un peu français en même temps sur scène? Ben, je vais vous répondre à tout ça en même temps, c'est-à-dire que. Ah, voilà, oui. Bonjour Julie, bonjour Thérèse, j'ai dit bonjour tantôt. Il y a plein de monde, hein, c'est le fun. Oui, c'est le fun! Ouais. Ben oui, en fait, moi, ça fait partie de ma culture, hein, le français. Je suis francophone, je suis né ici, pas dans une famille anglophone, dans une famille francophone du Québec. Donc, oui, je chante en français sur les bateaux, je parle en français. C'est-à-dire que dans mon spectacle de 45 minutes, c'est majoritairement de l'anglais. Mais mon spectacle commence, c'est déjà la 3e chanson, c'est une chanson en français d'Aznavour. Donc, je parle un peu en français et je chante la chanson complètement en français. Je ne me traduis pas pour les anglophones. Je dis juste un peu de quoi ça parle, point. Et après ça, ma 5e chanson, c'est une chanson en espagnol, normalement, parce que j'adore l'espagnol. Je le parle pas très bien. Je l'ai appris. Je suis pas bilingue. Là. Je suis pas polyglotte. Je parle français, anglais et des mots de quelques autres langues. Mais oui, donc c'est très important pour moi, le français. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pense que j'aime ça m'appeler un crooner moderne parce que c'est pas exactement crooner, parce que oui, j'en ai fait du Frank Sinatra, mais en même temps, je fais du Elvis. Elvis, c'était pas techniquement crooner, mais je fais pas du rock and roll Elvis, tu sais, je fais plus ces plus vieilles années, là, des ballades Elvis. Donc, mais tu sais, quand je t'ai vu, moi, en spectacle, parce qu'avant qu'on se rencontre, je t'avais vu en spectacle avant. Tu sais, ben, je savais pas que c'était toi, puis ben ça allait comme déboucher sur quelque chose de super hot, notre affaire, mais tu sais, j'étais affiché comme ça, puis c'est exactement comme ce que tu décris. C'est genre, tu sais, crooner, moderne, avec des chansons, tout ça. C'est pas vieux non plus, là. Puis ça marche au bout, là. La salle est pleine, là. ouais. Puis, Ça va bien. puis non, je pense que t'es vraiment apprécié dans ton style à bord. En tout cas, c'était plein le soir que j'ai passé, là. La preuve, c'est que j'étais en haut. On n'avait même pas de place pour s'asseoir. Ils ne voulaient pas nous laisser entrer. Puis je suis comme restée debout avec mon cocktail à te regarder chanter sans savoir que c'était toi. Eh oui. Ben, c'est ça, puis on s'est rencontrés, 2 jours plus tard? Ben, je pense que oui. Je pense que c'est ça. Puis en mode relax, Oui. Assis un à côté de l'autre dans un autobus. bien relax, hein? Oui, bien relax, oui. Petit blondie tout seul qui s'en va faire des excursions. Puis non, vraiment. Écoute, on est rendu à 42 minutes. Je suis sûre qu'on pourrait continuer. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres questions? Je pense qu'on les a toutes. Ah, j'en avais d'autres ici du public qui n'avaient pas. OK, on répond vite, là. Okay. Jessica, est-ce que tu demeures sur un navire pendant une longue période ou comme le reste de l'équipage? Je pense que tu as répondu un petit peu. Oui, ben, j'ai répondu tantôt pas mal à ça, mais oui, en fait, je suis jamais longtemps sur le même bateau. C'est-à-dire que normalement, 1 semaine, des fois 10 jours. C'est arrivé 1 mois, mais en général, c'est ça. Si le bateau fait des croisières de 7 jours, des fois, ils vont me garder pour 3 croisières en ligne parce que les passagers s'en vont, des nouveaux, tu sais, ils veulent quand même, c'est ça, offrir de la variété. Donc, c'est pour ça que je change de bateau. Voilà. OK. Une dernière, là. Dans moi, il y en a qui apparaissent, là. Ouais. Daniel, est-ce qu'il y a de la famille et des amis qui te suivent lors de tes contrats de travail sur le navire? Ça arrive que oui, ça arrive que j'ai de la famille ou des amis qui viennent avec moi. Je les amène dans ma cabine, en fait, justement. C'est les rares occasions où je vais partager ma cabine. Du monde que tu connais. Des gens que je connais, oui. Oui. C'est comme partir en vacances ensemble, puis c'est ça. Je fais. Moi, je suis là pour travailler, là, mais je fais mon spectacle. Oui. Ah, ben écoute, je pense que ça fait le tour. Bon. On a fait, écoute, je suis super contente que tu aies pris de ton temps, de ton précieux temps pour nous expliquer le fonctionnement de tout ça, comment que tu vis ça aussi en étant sur Terre. Ben, exactement. Ben, merci. Puis tiens, un petit peu d'Aznavour pour vous. Ah, vas-y.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde emportant avec eux des idées vagabondes, le reflet de ciel bleu, de mirage. Traînant en parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Il va chanter avec moi, là. Voilà. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Merci, Denise. Quelle belle voix. Ah, merci, André, aussi. Merci, tout le monde. C'est un des artistes les plus appréciés sur les croisières. Ah, merci, Pascal. C'est Pascal nice. aussi, d'ailleurs, c'est une chanteuse, à un moment donné, qui chante sur les bateaux. Peut-être qu'à un moment donné, elle va vouloir venir te faire un petit coucou. Ah, ben oui, qu'elle me fasse coucou, c'est Oui. sûr. N'importe quand, n'importe quand. Qui qu'on a? Après ça, regarde, on a des super beaux commentaires qui s'affichent. Ah, merci. On a, un autre Marie-Annie pour son immense talent et sa gentillesse et sa classe. Ah, qu'elle est gentille. Elle est magnifique, Marie-Annie Pascal. Ouais. Écoute, c'est un univers. C'est ça le but de. C'est ça le but de faire des entrevues avec cette série-là en attendant le navire. Fait qu'aujourd'hui, on a attendu le navire, le prochain passage du navire avec toi, Claude-Éric. Puis ça fait un privilège, un super beau moment qu'on vient de passer ensemble. Je suis sûre qu'on va se reparler. Je l'espère. Je l'espère. Moi. Qu'on peut faire. Ben, et merci beaucoup de m'avoir invité, justement. Puis ça a été super le fun. Et meilleur succès avec cette émission qui commence. Je trouve ça super le fun. C'est un magnifique projet. Puis oui, parlez-en à tout le monde, hein, pour que tout le monde voit ça, puis que les gens continuent à aller en croisière, puis qu'il y en a qui découvrent cet univers, parce qu'il y en a qui sont pas allés en croisière, il y en a qui pensent que c'est pas pour eux, que pour plein de raisons, là. Mais oui, les croisières, c'est pour tout le monde. Oui, il faut trouver la bonne. Quand tu trouves ton bon fit, ça ne veut pas dire que c'est le premier, ça, il faut se le dire. C'est pas le premier que tu l'as fait, c'est pas ça, c'est peut-être pas nécessairement, mais quand tu essayes d'autres choses, vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant comme discussion, puis tu es vraiment dans la bonne ligne que je veux donner avec Miss. Puis, merci d'être entré dans mon univers. Merci encore. Avec grand plaisir. Merci à tout le monde aujourd'hui aussi, hein. Oui, c'est le fun, hein, que les gens nous posent des questions comme ça, super interactif. Puis voilà, je te dis bye-bye. Puis on se reparle bientôt. Maintenant, tu es rendu famous au Québec. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde, je vous embrasse fort. Hein? Bye, Eric. Soleil, bye, là. Voilà. C'était la première en direct. Je suis super contente. Ça s'est super bien passé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je suis vraiment heureuse et je trouve que c'est un beau privilège. Je trouve que c'est inspirant de voir des personnes qui travaillent sur les navires comme Claude-Éric, de nous faire voir cette vision-là de l'industrie. C'est une de mes missions que je me suis donnée avec tout ce qui est Miss Croisière, c'est de vous montrer qu'est-ce que c'est l'univers des croisières, la comprendre. On va vulgariser ça. Là, même moi, je suis sûre que je vais en apprendre au fil des interviews. Demain, je vous dis tout de suite que demain, je reçois Jessica Galland, qui est guide, qui est une Québécoise, entrepreneur québécoise à Curaçao, qui reçoit des croisiéristes pour faire visiter son île. Et elle est aussi entrepreneur avec Nomad Magazine. Alors, voilà. Je vous dis une excellente journée. On vient de passer. Mon Dieu, déjà, ça passe super vite, un beau 50 minutes ensemble. Lâchez pas. On se voit demain à 9h. Moi, je vais être là avec vous. Puis, passez le mot. Il y a aussi, je voulais vous ajouter, si vous avez 2 minutes, allez sur la page de Miss Croisière. Je vais vous mettre le lien ici, la page de Miss Croisière. En vous inscrivant à l'infolette, vous allez pouvoir avoir les invités qui s'en viennent parce que là, j'en ai pour 2 semaines. Là. Présentement, j'ai 10 entrevues. Fait que c'est le fun, les gens participent. Puis, merci d'être là. Merci. Passez une belle journée. Je vous dis à demain. Bye!